Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez certainement pensé au métier de délégué médical, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas le profil adéquat pour ce métier. N'est-ce pas? Je vous comprends. Vous n'êtes pas le seul à s'en inquiéter. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à toutes vos inquiétudes et vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez devenir un délégué médical. Bonjour, je suis Moustapha El Wahabi, coach formateur en marketing et stratégie commerciale et fondateur du centre Orange Technologie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le métier de délégué médical, ce métier passionnant, ce métier valorisant, ce métier qui est en plein développement au Maroc. Je vais répondre à 3 questions principales. Première question, qu'est-ce que le métier de délégué médical? Deuxième question, quelles sont les qualités requises pour devenir un délégué médical? Et à la fin de cette présentation, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous indiquer comment vous aussi, vous pouvez travailler vos qualités et devenir un très bon délégué médical. Commençons d'abord par connaître le métier de délégué médical. Le délégué médical ou visiteur médical est un représentant des laboratoires pharmaceutiques. Il a pour mission d'établir des relations professionnelles avec les médecins et les pharmaciens pour faire la promotion des produits pharmaceutiques et veiller sur leur bon usage. Le délégué médical occupe une place primordiale. Il joue un rôle incontournable dans le marketing opérationnel des laboratoires pharmaceutiques. Pour mieux comprendre ce rôle, regardons ensemble ce schéma. Le laboratoire pharmaceutique fabrique les médicaments et les produits pharmaceutiques. Ces produits sont distribués aux points de vente qui sont les pharmacies. On les appelle les officines. Les pharmaciens, eux, délivrent en principe la majorité des médicaments sur ordonnance du médecin. Le médecin, lui, pour prescrire le médicament à ses patients, à ses malades, doit être bien informé du médicament, c'est-à-dire de sa composition, ses indications, ses contre-indications, sa posologie. Et parce que le médecin est tellement débordé à l'heure actuelle et qu'il n'a absolument plus le temps de s'informer, il a besoin d'une source d'information fiable et régulière. Qui apporte alors ces informations au médecin? Le délégué médical, bien sûr. C'est pour cette raison que le délégué médical passe la plupart du temps de son travail en dehors du bureau et dans sa voiture, dans les cabinets des médecins. Il a comme objectif de visiter de 7 à 8 médecins par jour. Au Maroc, les délégués médicaux sont plutôt bien rémunérés. Leur salaire varie en fonction des laboratoires, en fonction des produits et aussi en fonction de l'expérience dans leur secteur. Après quelques années d'expérience, le délégué médical peut espérer une évolution de carrière. Il peut ainsi devenir superviseur, c'est-à-dire chef d'équipe. Il peut devenir chef de produit, directeur des ventes. Les opportunités d'embauche dans ce métier au Maroc sont très grandes. Les offres d'emploi sont très nombreuses. Chaque mois, on enregistre pas moins de 100 offres d'emploi, avec une moyenne de 4 offres 4 postes par offre, ce qui représente un potentiel d'environ 400 postes de délégué médical à promouvoir mensuellement. Les employeurs sont très nombreux et on peut les classer en 3 catégories. La première catégorie est celle représentée par les laboratoires internationaux. Il s'agit de laboratoires de grande renommée internationale comme l'américain Pfizer, l'allemand Bayer, le britannique GSK, le suisse Novartis et bien d'autres géants de l'industrie pharmaceutique. La deuxième catégorie des laboratoires pharmaceutiques est représentée par les labos marocains comme Afrique-Phare, Pharma5, Genpharma, Polymédic, iPharma, Botu. Je ne peux pas citer tous ces laboratoires. Il y en a beaucoup de laboratoires marocains, jeunes, innovants et ambitieux. La troisième catégorie d'employeurs est celle représentée par les sociétés de sous-traitance, qu'on appelle boîtes de promotion.
Ces sociétés sont très nombreuses. À ma connaissance, nous avons à peu près 150 boîtes de promotion au Maroc. Le métier de délégué médical a un avenir sûr et prometteur. Car, comme vous le savez, le marché du médicament est un marché solide et indéfectible. Je suis personnellement très confiant par rapport à l'avenir de ce métier au Maroc. Voilà donc une réponse brève à la question « Qu'est-ce qu'un délégué médical ?» Venons maintenant à la question « Quelles sont les qualités requises pour devenir un délégué médical ?» Il y a cependant 5 qualités majeures pour devenir un délégué médical. La principale qualité est d'avoir la fibre commerciale, car, comme vous le savez, même si le délégué médical ne vend pas directement les produits pharmaceutiques, la mission la plus importante pour lui reste en effet de convaincre les médecins et les pharmaciens de faire appel à son produit. La deuxième qualité est d'avoir un bon sens de la communication et du contact humain. Ce qui est tout à fait normal, c'est un métier à vocation essentiellement et fondamentalement relationnel. Le délégué médical doit maîtriser les techniques de la communication verbale et la communication non verbale. Ce sont là des qualités indispensables. La troisième qualité concerne les connaissances scientifiques. Il s'agit des notions de base qui permettent au délégué médical d'être en confort vis-à-vis de ses clients et d'avoir une crédibilité. Il s'agit de connaissances comme l'anatomie, la physiologie, la pathologie, le médicament, les formes du médicament. Ces notions sont indispensables dans le métier de délégué médical. La quatrième qualité est celle qui concerne le marketing pharmaceutique. Le délégué médical doit avoir de bonnes connaissances en marketing pharmaceutique. Ces connaissances sont très utiles du fait que le délégué médical doit connaître les différentes stratégies de marketing et de vente utilisées par les sociétés pharmaceutiques pour conquérir et maintenir leur part de marché vis-à-vis de leurs concurrents. Enfin, et cinquième qualité, un délégué médical doit avoir beaucoup de patience, car il fait de longs trajets entre les médecins, les pharmaciens et les hôpitaux. Il doit faire face aussi au stress quotidien à cause de l'embouteillage, des problèmes de stationnement et aussi de pouvoir supporter le temps d'attente qui peut être plus ou moins long avant que le médecin ne soit disponible. Voilà donc, comme on vient de voir, le profil d'un bon délégué médical. Alors, si vous avez ces qualités, sachez que vous avez le profil idéal pour devenir un délégué médical. N'attendez pas. Commencez dès maintenant à postuler auprès des laboratoires pharmaceutiques. Consultez les sites web spécialisés. Vous y trouverez certainement une offre qui correspond à votre profil. Mais si vous n'avez pas ces qualités, et c'est le contenu de mon message, si vous n'avez pas ces qualités, sachez tout de même que vous aussi, vous pouvez devenir un délégué médical. Vous vous posez certainement la question, mais comment? Je n'ai qu'un bac plus 2, bac plus 3, en économie, en droit, en gestion des entreprises. Comment puis-je alors devenir délégué médical alors que je ne connais rien en pharmacologie, je ne maîtrise pas le lexique médical et je n'ai pas d'expérience dans le marketing de façon générale? Rassurez-vous, ne vous en inquiétez pas. Sachez que rien n'est impossible. Toutes les compétences que nous venons de voir sont accessibles. On ne naît pas délégué médical, on le devient. Il n'y a cependant qu'une seule et une seule qualité que personne au monde ne puisse vous l'apprendre. Cette qualité s'appelle l'ambition. Alors si vous êtes ambitieuse, si vous êtes ambitieux, si vous avez une forte envie de réussir, si vous avez le sentiment que vous n'arriviez pas encore à
exploser votre potentiel, ou si vous n'êtes pas à l'aise dans votre boulot actuel et que vous n'aimez pas le travail de bureau, vous êtes par nature un homme, une femme de terrain, vous aimez par contre rencontrer des gens, sachez que vous êtes fait pour le métier de délégué médical et que ce métier est fait spécialement pour vous. Alors, comment faire pour devenir un délégué médical? Je vais vous faire découvrir la solution. Une solution que nous pratiquons au sein du Centre Orange Technologie depuis plus de 10 années d'expérience dans la formation et de coaching des délégués médicaux. La solution dont je vais vous parler a fait preuve de son efficacité avec plus de 200 personnes formées et recrutées jusqu'à présent par le Centre Orange Technologie. Je suis très heureux d'ailleurs pour nos lauréats qui ont réussi dans ce métier. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes comme vous ont réussi ce métier sans avoir des diplômes scientifiques. Ces gens-là ont relevé le défi et se sont réorientés rapidement vers notre formation, une formation spécifique, une formation parfaitement adaptée aux exigences du métier de délégué médical. Ces gens-là ont relevé et ont réussi leur challenge et pour la plupart de ceux et celles que j'ai personnellement formés, le choix a été juste et récompensant. Je reçois d'ailleurs sans cesse des messages de félicitations et de reconnaissance de la part des laboratoires pharmaceutiques qui les ont recrutés. Je souhaite de tout mon cœur à tous nos lauréats une brillante carrière professionnelle dans leur métier de délégué médical. Alors, pourquoi pas vous? Vous aussi, vous pouvez devenir un délégué médical. Aujourd'hui, vous avez une opportunité en or. Cette opportunité que vous présente aujourd'hui le Centre Orange Technologie est unique en Maroc. Unique pour la bonne raison que, quel que soit votre diplôme scientifique, économique, littéraire ou autre, vous avez votre chance pour devenir un délégué médical. Le secret de notre solution se résume dans un processus de 2 étapes. La première étape est la formation. La deuxième étape est l'accompagnement à l'embauche. Commençons par la formation. La formation de délégué médical au sein de notre centre Orange Technologie est une formation courte et puissante. Courte parce que la durée de cette formation est de 4 mois seulement. Puissante car il vous apporte tout le savoir et le savoir-faire indispensable pour devenir un délégué médical. Le savoir-faire et le savoir-être indispensables pour vous permettre d'adapter votre profil aux exigences du métier de délégué médical. L'objectif de cette formation est de vous permettre de développer 2 compétences fondamentales. Les compétences scientifiques et les connaissances commerciales. Notre pédagogie de formation est une pédagogie moderne et repose sur des méthodes accessibles à tous, même si votre niveau de français est moyen. Mais notre mission ne s'arrête pas seulement au niveau de la formation. Nous irons très loin avec vous. Nous vous accompagnons après cette formation dans toutes les démarches de l'embauche. Et c'est la deuxième étape de notre processus, l'accompagnement à l'embauche. Comment se déroule alors notre aide au recrutement? Notre démarche d'aide au recrutement se déroule en 4 étapes. La première étape est la constitution de votre dossier de candidature. La deuxième étape est le choix du laboratoire recruteur. La troisième étape est la préparation de l'entretien d'embauche. Et la quatrième étape et dernière est le suivi post-entretien, c'est-à-dire dans la phase de votre intégration au sein de votre futur poste de délégué médical en vous apportant les conseils, les bons conseils afin de réussir dans votre nouveau métier de délégué médical. Alors, si vous êtes à la recherche d'une vraie carrière professionnelle, d'un métier stable et évolutif, d'un métier valorisant, c'est bien le moment.
Pour accéder à cette formation, à ce métier, vous devez avoir seulement un bac+2. Si vous avez un bac+3 ou plus, ce serait un atout très apprécié. Nous admettons d'ailleurs tous les diplômes et toutes les spécialités. Alors, n'attendez pas. Faites votre premier pas. Nous nous occupons du reste. Allez maintenant sur notre site web www.orangetechnologie.net, remplissez le formulaire et faites-nous parvenir votre CV. Nous vous contacterons dans les meilleurs délais pour vous expliquer la procédure à suivre pour votre inscription. Nous arrivons ainsi à la fin de cette présentation. J'espère qu'il vous a été très utile. Vous savez maintenant ce que vous devez faire si vous voulez devenir un délégué médical. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, toujours sous le thème « Je veux devenir un délégué médical ». Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.